Examinons le vœu 83 relatif à la politique de rémunération de la ville. La parole est à Madame Simonet pour 2 minutes. Oui, mes chers collègues, je suis déjà intervenue dans cette assemblée concernant les rémunérations parfois très élevées qu'il peut y avoir à la ville, et je n'ai jamais eu une information véritablement transparente, exhaustive à ce sujet. Je me souviens d'avoir été choquée sous l'ancienne mandature par le montant des directeurs et directrices des sociétés d'économie mixte. Le sujet est remis sur la table par le mouvement des Gilets jaunes qui porte aussi cette revendication d'un encadrement des salaires élevés dans la fonction publique et de la représentation politique. Et notamment, il souhaite une référence avec le salaire médian national comme un étalon d'une grille de rémunération décente et la fin des gratifications supralégales. Le scandale est revenu sur le devant de la scène médiatique, notamment avec l'information relative au salaire de Chantal Jouanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Avant que cette Commission nationale ne soit écartée, nous avons donc découvert qu'elle avait une rémunération équivalente à un SMIC annuel par mois. Mais à l'époque, c'était également la rémunération des directeurs et directrices des sociétés d'économie mixte. On m'avait également dit que c'était la rémunération des directeurs et directrices des administrations parisiennes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de le savoir? Nous-mêmes ici, conseillères et conseillers de Paris, est-ce que vous réalisez que nous avons une indemnité équivalente à 2 fois le salaire médian national? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une indécence en fait à un montant aussi finalement élevé? À travers ce vœu, je souhaite donc une nouvelle grille des rémunérations visant à encadrer les plus hautes rémunérations dans notre municipalité et les institutions dépendantes d'elle, intégrant les primes et taux de gratification supralégales pour les personnes concernées, le cas échéant les réduisant ou les supprimant, et dont l'élaboration devra être conduite par un groupe d'experts, juristes, membres d'associations anticorruption, universitaires et associants. On pourrait associer des citoyens tirés au sort, et dans les 6 prochains mois, que cela puisse donner lieu à un vote du Conseil de Paris, et donc au plus tard en septembre 2019. Voilà ce qui me semblerait très sain. Je vous remercie. Madame Simonet, pour répondre, je donne la parole à Madame Véronique Levieux. Oui, Monsieur le maire, je vais donner quelques éléments d'information, même si je ne suis pas certaine que ce soit le but recherché par Madame Simonet que d'avoir des éléments objectifs, mais pour notre assemblée, je vais essayer de rappeler ces éléments concernant la rémunération au sein de notre municipalité. Je me permets de rappeler qu'au sein de notre collectivité, aussi bien les agents publics que fonctionnaires que contractuels, que pour les collaborateurs d'élus, ils sont strictement encadrés par des textes. Vous évoquez également la rémunération des élus parisiens, mais vous le savez parfaitement, celle-ci est totalement transparente puisqu'elle est décidée dans cette assemblée en séance publique. J'ajoute que depuis 2014, l'exécutif a été particulièrement vigilant sur les hautes rémunérations qui ont été stabilisées. Et en parallèle, la ville a conduit une politique salariale soucieuse d'équité, sous l'effet de mesures salariales favorables. Un grand nombre d'agents percevant moins de 25 000 € bruts annuels a baissé de plus de 41%. Notre effort de justice salariale et sociale ne porte d'ailleurs pas seulement que sur les rémunérations, mais aussi sur l'accès d'un certain nombre de prestations sociales. L'écart entre les salaires les plus élevés et les plus faibles dans notre collectivité correspond d'ailleurs à un rapport de 1 à 9. Il est largement inférieur au rapport de A à 20 défendu par la France insoumise. À titre d'illustration, le rapport interdicile, donc qui est la comparaison entre les 10% les mieux payés et les 10% les moins bien payés, qui est la référence de l'INSEE pour mesurer les écarts de salaire. Ce rapport est de 1,87% à la ville contre 2,4% sur l'ensemble de la fonction publique et 3% dans le secteur privé. Dans ces conditions et compte tenu de la nature de la proposition de votre vœu, je ne peux qu'émettre un avis défavorable. Je mets donc aux voix le vœu 83 avec un avis défavorable. Qui est pour? À quel moment vous devez réagir? Quel article du règlement? Non, non, absolument pas, Madame Simonet. Qui est pour? Vous êtes pour ce vœu, Madame Simonet? Contre? Abstention? Le vœu est rejeté. Je ne crois pas que vous ayez été mise en cause personnellement, Madame Simonet.